parlant des États-Unis d'Amérique, ce pays débile. On va aller rejoindre Julie Lesage. Bon matin, Julie. Bon matin. Comment tu vas? Ça va très bien. Il est plus de bonne heure chez vous en ce moment, là. Ben, il y a juste 1 heure de moins. Ouais, quand même. Il y a une grosse différence entre le 7h et le 8h. Il me semble que 7h, on est toujours un petit peu plus, c'est toujours un petit peu plus tough. On se réveille tranquillement, puis après ça, on est correct. Hey, Julie, dis-moi ce que t'as fait d'abord, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. On a eu des nouvelles de toi récemment. T'as récupéré avec ton chum, un site Internet qui avait été abandonné, qui s'appelle? Quitterlequebec.com. Et quel est le but de ce site-là? Ben, en fait, c'est un site, ça existait depuis 7 ans. Puis il avait été laissé à l'abandon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui commentait dessus, mais c'était rendu vraiment comme un gros forum de bashing sur le Québec et tout ça. Donc ça faisait pas très sérieux. On a décidé de le reprendre parce qu'il y avait eu du succès dans le temps. Moi et Yannick, l'Italien, qui lui est à Hong Kong. Et on y a donné vraiment comme une nouvelle approche, en fait. Et c'est beaucoup plus professionnel. On est en pourparlers avec des recruteurs et demain, on a notre premier séminaire virtuel avec une avocate de l'immigration qui est en fait québécoise, qui est aux États-Unis et qui fait juste ça. Donc, elle va donner un séminaire demain soir à 7h30 et ceux qui peuvent pas être là, ils vont pouvoir toujours le regarder par la suite. Ils peuvent aussi envoyer leurs questions d'avance pour elle, pour savoir est-ce que vous êtes exportable, est-ce que votre profession vous permettrait d'avoir ce qu'on appelle un visa facile pour les États-Unis, c'est-à-dire un TN. Okay. Et d'autres sujets comme ça. Donc, si je comprends bien, effectivement, le site était, pour y avoir été plusieurs fois, le site était rempli de raisons pour quitter le Québec. Alors que toi, tu dis, nous, on va le prendre, on va l'opérer, puis on va plutôt, on les connaît, les raisons pourquoi on veut quitter le Québec. On n'a pas besoin de revenir over and over là-dessus. On connaît on sait pourquoi on est en crise. On sait pourquoi des fois on a le goût d'aller essayer ailleurs. On les connaît toutes les raisons. C'est bien beau frapper, ça règle rien. Mais il faut faire les choses. Faut le mettre le camion dans la cour. Faut mettre les meubles dedans, puis il faut décider de partir. Entre bâcher, puis dire je vais partir et le faire, il y a tout un monde. Puis dans ce monde-là, il y a plusieurs choses à considérer et c'est ça que tu veux mettre dans le site. Exactement, c'est pas. Puis en fait, on n'accepte aucun bashing. Bon, c'est sûr que quelques personnes viennent sur parce qu'on a un réseau social en fait, et les gens peuvent mettre des commentaires, des questions à ceux qui sont parce que c'est vraiment comme une communauté de ceux qui sont à l'extérieur du Québec et ceux qui veulent partir dans ces régions-là. Donc ils donnent, c'est vraiment de l'aide, savoir comment je fais pour me trouver un emploi, est-ce que vous avez des contacts. Et tout, mais il n'y a pas vraiment de bashing. Oui, il y en a un petit peu parce que c'est sûr que c'est des gens qui sont vraiment fâchés, ils ont hâte de partir, puis je les comprends aussi. Puis on dirait que la situation s'améliore pas du tout. Non, ça s'améliore pas tout. Non, au contraire. Puis on a vu vraiment comme on a parti le site juste après le budget. Et c'était une des raisons premières pour laquelle les gens venaient sur le site. C'est que ça n'a pas de sens. On s'en va absolument nulle part. Puis les gens ont des objectifs de vie, des objectifs de carrière. Puis souvent, ça peut pas se faire au Québec. Regarde, donc, Julie, le gros point que vous avez, c'est cette avocate-là qui est mêlée au milieu des droits pour les immigrants, savoir est-ce que je peux avoir un permis de travail, est-ce que je peux avoir un visa, est-ce que je peux avoir une green card. Toutes les questions sont souvent reliées à ça. Le nerf de la guerre est pas mal là. Je pense que cette personne ressource-là est vraiment importante pour votre site. Exactement, parce que puis il y a plusieurs personnes qui pensent que d'aller aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment extrêmement compliqué quand ça l'est pas du tout. Savoir est-ce que vous êtes exportable, est-ce que votre profession vous permet de vous exporter aux États-Unis et sous quelles conditions, sous quel visa, comment ça fonctionne, ça prend combien de temps, un TN visa, ça prend 15 minutes à avoir. Là. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et Alexandra répondra à toutes ces questions-là demain. Puis on a aussi des pourparlers avec des recruteurs, comme je dis, qui vont venir directement sur le site. Les gens vont pouvoir leur envoyer leur CV. C'est sûr que les recruteurs sont beaucoup plus à la recherche
gens qui ont une formation souvent IT ou médicale. C'est les professions les plus recherchées. Donc, ceux qui sont dans ce milieu-là, qui voudraient peut-être aller faire une expérience à l'extérieur. Est-ce que, Julie, tu vas il y a peut-être des plus jeunes, il y a peut-être des plus jeunes qui sont allumés, qui voyagent dans le monde, puis qui regardent le Québec sans nécessairement cracher sur le Québec, se disent, ben regarde, c'est pas, j'aspire à autre chose. Donc, j'ai 18 ans, 19 ans. Ces gens-là, jeunes, doivent, comme tu le dis, c'est plus facile qu'on pense. Mais quand on est dans les études, si vous voulez être dans un autre pays, vous devez considérer des points importants. Dans le choix de vos cours, dans le choix de votre diplôme, de votre profession, il y a un paquet de professions qui va, tu viens de le dire, qui va vous avantager, entre autres le secteur de la santé. Mais il y en a d'autres également, des endroits qui cherchent de la main-d'œuvre spécialisée dans un paquet de domaines. Peut-être que ça également, c'est des choses qui seraient bon d'offrir aux jeunes qui ont espoir de peut-être quitter dans 4 ans, dans 5 ans, de prendre leurs cours, de prendre leur formation, puis de se donner une chance peut-être de s'établir ailleurs. Ça serait peut-être bon également que cette personne-là rappelle aux jeunes, entre autres, que leur formation académique est vraiment importante pour leur mobilité, sans parler, bien sûr, du bilinguisme, donc d'apprendre des 2 langues, puis de s'investir là-dedans pour avoir un anglais qui est quasi impeccable, parce que ça va donner une grande chance. Oui, exactement. Puis il y a aussi des scholarships pour des universités américaines qui sont données aussi. Moi, je connais un gars de Québec qui est venu à Dallas pour étudier et faire son PhD. Il est payé pour le faire. Il a fait ça pendant 8 ans. Il vient de graduer. C'est des choses qu'on n'envisage souvent pas. Il a fait sa maîtrise à l'Université Laval, donc je veux dire, c'est un Québécois. Puis d'avoir un PhD d'université américaine, je veux dire, ça aide beaucoup dans ta carrière. Là, j'ai rien contre l'Université Laval, mais bon. Non, c'est toujours bien d'avoir une bonne mention d'une grande université dans le diplôme. C'est très bon et ça va paraître également dans ceux qui vont courir après toi pour avoir tes services et également dans les offres qu'on va te faire, la qualité des offres que tu vas recevoir. C'est sûr que la qualité académique, donc l'université ou encore le diplôme que tu as, plus c'est réputé et plus ça va être payant plus tard, ça c'est clair. Exactement. Puis j'ai passé la fin de semaine en Louisiane. J'allais faire ma mère est ici, puis on l'a emmenée là-bas à Lafayette. Puis je me suis rendue compte là-bas, c'est bizarre, mais je me suis fait répondre en français à tous les endroits où je suis allée, ou presque. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre que t'es pas au Québec, mais que tu te fais servir en français. Puis là-bas, ils engagent énormément partout en Louisiane des enseignants francophones, donc du Québec, de la France. Mais j'ai l'impression qu'ils engagent beaucoup plus du Québec parce que l'accent est je dirais, similaire. Puis il s'occupe de tout. Il donne 6 000 $ pour déménager. Il s'occupe de l'immigration et tout. Donc ça aussi, c'est une autre option pour les gens qui voudraient aller habiter en Louisiane, ce qui est un très beau coin. Hey, dis-moi, Julie, vous êtes sans doute relié, le site est sans doute relié au compte, donc les médias sociaux comme Facebook et Twitter. On doit être capable de vous suivre facilement? Oui, on est sur Facebook, on est sur Twitter, les deux. Puis les gens peuvent aller sur le réseau social, sur quitterlequebec.com. Il y a un onglet en haut, QLQ social, et beaucoup d'informations là-dedans. On a aussi un wiki que les gens de l'extérieur vont mettre par rapport à certains secteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai fait celui du Texas. Il y en a d'autres qui ont fait celui... On a l'Australie. Il y a des gens partout dans le monde. On a eu des contacts avec des gens partout dans le monde qui sont des Québécois et qui veulent vraiment aider les gens du Québec à déménager là-bas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Très, très bon, Julie. Bonne idée, bonne récupération, bonne idée de le faire positivement. Je pense qu'on avait fait le tour là, avec le bashing. Bonne idée de récupérer, puis que surtout les gens, quand ils ont le goût de partir, vont avoir une genre c'est un endroit central où prendre de l'info, puis je pense que tu prends ça à cœur depuis tellement d'années qu'on t'entend nous parler du Texas, puis t'as fait des expériences, t'as le bagage
qui nous rassure, puis qui va rassurer les gens, puis ceux qui se joignent à vous autres d'un peu partout dans le monde font la même chose pour les autres pays. C'est vraiment, vraiment très bien. Donc, quittezlequebec.com. Tout est là pour les suivre également sur votre compte Twitter ou encore Facebook. Julie, on se reparle dans les prochains mois. Ben, merci beaucoup. Salut, bye. Bye-bye. Julie Lesage en direct de Dallas et au Texas pour le site quittonslequebec.com. Effectivement, l'idée de départ était très bonne, sauf que c'est venu rapidement du bashing redondant. Et là maintenant, il faut avoir des choses concrètes. C'est bien beau de se donner 100 raisons. On les connaît les 100 raisons pour quitter le Québec là. Les taxes trop élevées, mauvaise gestion, c'est en ruine, c'est en ci, le climat est pas le fun. Bon. Le banquier. Il y a un paquet de choses. Là. Oui, effectivement, TVA, etc., à Star Academy. Il y a un paquet. Les 100 points, on les connaît. Une fois qu'on les a identifiés, puis qu'on le dit, va partir, puis que finalement, on vous retrouve 2 ans plus tard dans un café sur Grande Allée, puis vous me dites, finalement, je suis pas parti, je trouve une job, là, puis là, j'ai l'avoir un enfant. C'est parce que finalement, on n'a fait rien d'autre que juste chialer, puis on n'a pas fait les gestes qu'il fallait. Donc, quittonslequebec.com. Une dernière nouvelle, Dom, avant de faire une autre pause rapide. Ben écoute, c'est difficile de passer à côté des étudiants matin, là. J'ai la page Facebook de Mme Sabourin. Ah oui? Ouais, pour une fille qui se veut discrète, excusez-moi, là, son wall est